Pour le dernier exercice, on a un artisan qui fabrique des confitures qu'il vend par carton de 10 pots. Le coût en euros de fabrication de X cartons de 10 pots est f de x égale 0,25 x au carré plus 500 pour x compris entre 0 et 160. Finalement, ici, on a le domaine de définition de cette fonction. Alors, pour le domaine de définition, donc là, hop, petit 1, on me demande de calculer le coût de fabrication de 60 cartons. Donc finalement, on va regarder f de 60. F de 60, si je veux le calculer, ça fait 0,25 fois 60 au carré plus 500. Donc si je calcule, cela va me faire 1400. 1400. Et voilà. On va passer au petit b de la première question. Donc combien faut-il, si le coût est 2525, combien de cartons ont été fabriqués? Donc je me demande qu'est-ce que je mets ici pour que ça me fasse 2525. Donc je vais remplacer f de x par son expression, c'est-à-dire 0,25x au carré plus 500, et je me demande quand est-ce que ça fait 2525. Je vais soustraire 500, donc je passe, ça fait 500 en moins, donc je vais faire 0,25 x au carré égale 2025. Et une fois que j'ai fait ça, on va prendre x au carré est égal à 2025 divisé par 0,25. Ça me fait 8100. Une fois qu'on a ça, normalement x égale racine carrée de, d'ailleurs j'ai même pas besoin de le calculer avec la calculatrice, donc 8100, donc 81, sa racine c'est 9, et je mets un 0, ou finalement moins 90. Sachant que le nombre de cartons à fabriquer est positif, hein, donc ça va être 90. Le coût de fabrication, le coût est de 2525 euros pour la fabrication de 90 cartons. Pour la fabrication de 90 cartons. Fabrication de 90 cartons. Une fois qu'on a ça, hop, on va passer à la question 2. On me dit chaque carton est vendu 30 euros. X, c'est le nombre de cartons. D'accord? Donc je vais faire quoi? R de X. Bah en fait, je vais faire 30 fois X. Bah 30 fois X, c'est 30X. Petit 3. Le bénéfice, je rappelle, c'est quoi les bénéfices? C'est les recettes moins la dépense. C'est-à-dire R de X, donc finalement B de X, ça va être R de X moins F de X. C'est-à-dire 30X moins, entre parenthèses, 0,25 X au carré plus 500. Donc quand je vais enlever la parenthèse, je dois mettre moins 1 aux deux nombres qui sont là. Donc b de x, ça va faire moins 0,25 x au carré, moins, non, plus 30 x, lui, n'est pas concerné par ce moins, par contre, 500, c'est en moins. Moins 500. Est-ce que c'est ce qu'il faut montrer? Hop, c'est ce qu'il fallait montrer. Et on va passer au petit b. Là, pour le petit b, montrer que on a ça. Donc finalement, est-ce que c'est une racine? Donc là, j'ai plusieurs façons de faire. Donc là, je vais plutôt faire la double distributivité. D'accord? Donc finalement, je vais prendre moins 0,25. Donc là, je vais prendre cette expression et je vais faire la double distributivité. Moins 0,25, x moins 100, x moins 20. Donc là, je vais appeler ça alpha. Non, je vais peut-être pas appeler ça alpha, je vais appeler ça a. Cette expression, donc si je fais la double distributivité, ça fait moins 0,25. Alors, x fois x, x au carré, moins 20x, moins 100, x. Donc là, moins 100 par moins 20, ça va faire donc là, plus, je vais avoir 2 et 3, 2000. Et voilà, donc quand je vais multiplier ça par moins 0,25, je prends le quart, donc d'ailleurs, je vais simplifier, moins 0,25, je vais réduire à l'intérieur, x au carré, moins 120, x, plus 2000.
Voilà. Quand je vais faire, je vais prendre le quart de tout le monde. Donc ça fait moins 0,25 x au carré. Donc le quart, donc moins par moins, ça va faire plus. Le quart de 120, ça va faire 30. Et le quart de 2000, ça va faire 500. Et voilà. Hop. Et voilà, je l'ai montré. Et ça, ce n'est rien d'autre que b de x. Et je l'ai montré. Bon, une fois qu'on a ça, on va passer au petit 4. Le tableau de signes et les variations. Donc là, je vais faire les tableaux de signes et la variation. Hop. Pour le tableau de signes, c'est tout de suite. Et par contre, pour le tableau de variation, il va falloir calculer alpha. Et donc là, je rappelle que x, f de x, c'est entre 0 et 160. Attention. Où est-ce que ça s'annule? Ça s'annule en 100 et en 20. D'ailleurs, dans l'ordre 20 et 100. 20 et 100. Ici, 0. 0. A étant négatif, c'est négatif partout sauf entre les racines. Et pour savoir quel est le tableau de variation, il va falloir calculer alpha. Alpha, ça va faire 60. Le nombre pile poil entre 20 et 100. Donc je fais 100 plus 20, ça fait 120 divisé par 2, 60. Après, il va falloir calculer f de 60. F de 60, d'ailleurs b de 60, excusez-moi. Là, c'est b. La fonction, c'est pour le bénéfice. B de 60. Soit je calcule et ça va prendre un peu de temps, soit je prends quelque chose que j'ai déjà calculé. F de x, donc tout à l'heure on a fait 1400. Ça nous rapportait combien? Ça nous rapportait, donc si je fais 30 fois 60, ça fait 1800. D'accord? 6 fois 3, et je rajoute 2 zéros. Et je rajoute 2 zéros, ça fait 1800 moins 1400. Donc pour aller plus vite, pour le calcul, ça me fait 400. Donc finalement, hop, si je fais mon tableau de variation, je pensais voir ceci, ça va aller, hop, mon tableau de variation, on a x, b de x, attention, là on s'intéresse au bénéfice, ça va de 0 à 160, et là où ça va changer, c'est en 60. Donc, je sais que A est négatif, donc ça va être sous cette forme-là, et je vais avoir un bénéfice maximal qui est de 400 euros. Hop, 400 euros. Donc là, on a fait le petit 4. Je vais répondre aux questions 5 et 6. Donc, quel nombre de cartons doit vendre cet artisan pour réaliser un bénéfice positif? Pour réaliser un bénéfice, positif, pour ne pas perdre de l'argent, en gros, positif, il faut fabriquer entre 20 et 100 cartons. 20 et 100 cartons. Et quel est le nombre de cartons à vendre pour le bénéfice soit maximal? Alors, donc là, c'est 60 et ça va être pour 400. On a déjà tout calculé. Donc là, 6. Le bénéfice maximal est réalisé pour 60 cartons. Et il est de 400 euros. Et il est de 400 euros. Et voilà.